Maintenant, on va parler de la cause hormonale. Dernière cause, et non des moindres. Alors souvent, on a les hormones sexuelles qui sont en lien, donc les œstrogènes, la progestérone, les androgènes, et plus particulièrement les œstrogènes souvent incriminés. Et oui, pourquoi pas les androgènes? Eh bien, en fait, je vous explique pourquoi. Les androgènes, en fait, ils vont provenir de tout un tas de choses, notamment de nos cellules graisseuses, donc le tissu adipeux de notre corps, il produit des œstrogènes. Les pesticides, qui sont très souvent, donc quand on mange des légumes dits conventionnels, plein de pesticides, des engrais aussi, et bien à ce moment-là, tout ça va venir interagir dans votre corps et créer ce qu'on appelle des perturbateurs endocriniens, donc des œstrogènes, qui ne sont pas du tout naturels. Nos glandes surrénales aussi vont produire des œstrogènes, et oui, par la transformation des androgènes. Et puis après, on va avoir, par le biais de phytoestrogènes, alors là, ce sont des graines de lin, des graines de lin entières et des graines de lin moulues, mais ça peut aussi être les légumineuses, des choses comme ça. Et tenez, information importante, ces phytoestrogènes-là, ils sont bons pour votre corps, contrairement aux pesticides. Après, on peut avoir aussi, bien sûr, nos œstrogènes, ils viennent majoritairement de nos ovaires, 95%. Et effectivement, des traitements hormonaux, quand on en prend, alors là, il faut savoir que les œstrogènes de la pilule sont environ, tenez-vous bien, 30 fois plus puissants que nos propres œstrogènes. Donc, ça fait un sacré ménage à faire quand on prend la pilule. Vous imaginez un petit peu le travail du foie. Alors, le problème, c'est que ces œstrogènes doivent être en équilibre dans le corps par rapport à ce qu'on appelle la progestérone. La progestérone, c'est la deuxième hormone qui est produite après l'ovulation. Et donc, cette progestérone, bien souvent, malheureusement, elle n'est pas assez produite. Et parce qu'on a trop d'œstrogènes, en fait. Ils sont apportés de partout dans le corps, même de l'extérieur du corps. Alors, dans la balance, ça pèse très lourd. Et du coup, on va avoir un déséquilibre œstrogène-progestérone. Alors, ce déséquilibre, malheureusement, il fait plus rempart aux androgènes. C'est-à-dire que notre corps produit naturellement des androgènes. Et c'est normal, heureusement, parce que les androgènes, ils sont là pour nous redonner confiance en nous, ils sont là pour notre libido, ils sont là pour tout un tas de choses, et puis pouvoir aussi nous affirmer. Sauf que quand la progestérone et les œstrogènes, ils sont complètement en déséquilibre, ils sont en désaccord, les androgènes, eux, ils en profitent et du coup, ils vont directement aller sur leurs récepteurs et ils vont être produits en masse. C'est surtout ça qui est important. Et du coup, on va se retrouver avec cette problématique androgénique. Alors, les symptômes des déséquilibres hormonaux, on va en avoir plusieurs. Ça peut être les sauts d'humeur, la baisse de libido, mal à la tête assez régulièrement, surtout avant la période des règles, les bouffées de chaleur, ou la bouffée de chaleur la nuit notamment, les crises de faim, l'envie de manger du sucré, l'acné, nous y voilà, les insomnies aussi, les problèmes de sommeil, les problèmes aussi de concentration, la fatigue chronique du coup, et puis les problèmes de prise de poids par exemple. Tout ça fait qu'il y a peut-être un déséquilibre hormonal derrière. Autre hormone, l'hormone du stress. On ne va pas trop rebondir dessus, on en a parlé tout à l'heure, c'est le fameux cortisol avec tous ses effets néfastes. Et puis, les hormones de la gestion du sucre, ce fameux sucre raffiné, ce sucre blanc que vous voyez devant, ce sucre va faire monter la fameuse hormone de l'insuline, notre hormone aussi impliquée dans l'acné. L'insuline augmente, ok, sauf que ça va fatiguer le pancréas. Et donc, cette insuline, elle a aussi pour effet d'activer une enzyme qui s'appelle la 5-alpha-réductase, qui, elle, va transformer les androgènes au niveau des récepteurs en mauvais androgènes, c'est-à-dire des androgènes beaucoup plus actifs, beaucoup plus agressifs, et du coup, vous donnez beaucoup plus de boutons, parce que beaucoup plus de sébocytes, de gras, d'inflammation, etc. Et puis, cette fatigue du pancréas, elle va amener aussi une production d'IGF-1, et puis, ce sucre, de toute façon, fatigue le foie. Alors, on va se retrouver avec un foie fatigué qui va quand même produire une hormone de croissance qui, elle aussi, va venir agir sur la 5-alpha-réductase et sur notre peau en l'épaississant, etc. Donc, ce n'est pas bon du tout. Et puis, malheureusement, trop de sucre, ça va finir par causer ce qu'on appelle de l'insulinorésistance, qui peut être vraiment impliquée aussi dans les problèmes d'ovaires polykystiques, quand on n'a plus ces règles et qu'effectivement, on se retrouve avec beaucoup d'androgènes dans le sang, parce que les ovaires, ils ne produisent plus d'œstrogènes, tous ces androgènes. Donc, tout ça est en lien aussi avec un excès de sucre, et notamment cette hormone insuline qui va être du coup beaucoup produite. Qui dit hyperglycémie dit hyperinsulinémie.
Voilà, la dernière hormone, c'est l'hormone thyroïdienne. Et oui, il faut souvent y penser quand même. Une fatigue thyroïdienne, elle peut avoir plein de conséquences. Alors pourquoi? Parce que l'hormone T3, qui est la plus impliquée dans notre système hormonal, hein, eh bien, elle permet d'avoir l'énergie nécessaire à notre ovulation. Les hormones thyroïdiennes, c'est les hormones de notre énergie. Et donc, si elle est en baisse, si elle est en faiblesse, cette thyroïde, eh bien, effectivement, on peut avoir des troubles de l'ovulation. Qui dit trouble de l'ovulation dit trouble d'équilibre hormonal. Et puis, cette hormone aussi permet d'avoir un transit régulier. Et le problème, c'est que quand le transit n'est pas régulier, eh bien, on va avoir des troubles digestifs, dysbiose, inflammation et problématiques hormonales aussi. Alors, notre hypothyroïdie, eh bien, effectivement, elle peut même engendrer des troubles de la fertilité à cause d'une dysovulation, d'une ovulation de mauvaise qualité, ce qui va engendrer effectivement une diminution de la progestérone et donc une sensibilité augmentée à nos androgènes. La deuxième chose, eh bien, effectivement, l'hypothyroïdie va venir provoquer une mauvaise digestion avec un transit ralenti, une constipation, et puis tout ça va aboutir à une dysbiose, donc inflammation, donc bouton. Et n'oublions pas que la fatigue hépatique, elle peut aussi causer une hypothyroïdie parce qu'une grosse partie des hormones, quand elles sortent de la thyroïde, elles ne sont pas finalisées et elles vont se finaliser dans le foie. Donc, un foie qui est fatigué, il ne va pas s'occuper de vos hormones thyroïdiennes. Ce n'est pas sa priorité. Et donc, on va se retrouver d'autant plus avec une hypothyroïdie qui aura les mêmes conséquences. Donc là, vous voyez, vous commencez à voir que tout est intriqué les uns avec les autres et que l'acné, ce n'est pas si simple que ça.